Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour mon cher Quentin. Mon cher Franck. Nous explorons aujourd'hui encore le monde des hybrides, les hybrides des clubs dont vous avez besoin aussi bien au départ sur le fairway et aussi dans le rough. Exactement. Et aujourd'hui, l'hybride que nous testons est un hybride de la marque Au Pingouin, c'est-à-dire Ping. Penguin. Exactement, le modèle G440, donc le tout dernier modèle 2025. Voilà, le numéro 3 à 20 degrés. Donc ce qui compte, c'est plus les degrés et non pas le numéro. Voilà, c'est exactement ça, donc 20 degrés. C'est un hybride qui va être donc utilisable tout à fait au départ. Voilà, et puis doté, bien sûr, d'un nouveau shaft Alta CB Blue. Alors c'est le nouveau. Voilà, c'est le nouveau. Là, il est en 70 régular. 70 grammes régular, avec un bleu assorti d'ailleurs au bleu, au bleu qu'on retrouve voilà, en rappel sur la tête du club. C'est joli. Nous testons immédiatement ce club pour vous dire dans les instants qui viennent tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, ça y est, C'est fait. il a été fait. Testé dans tous les sens du terme. Exact. Cette hybride Ping G440, c'est un numéro 3 que nous Voilà, avons à testé. 20 degrés avec un shaft Alta CB Blue 70R. 70 R, donc Voilà. c'est 70 pour le grammage, R pour régular, Et c'est blue. et blue parce que oui. C'est leur nouveau Alta CB. Voilà, c'est un nouveau modèle de shaft que nous avons d'ailleurs déjà testé sur le driver de la gamme. Alors, Quentin, tu vas nous donner peut-être, parce que c'est un hybride qui se décline dans pas mal de lofts. Oui, Donc, alors il y a déjà, pas mal de numéros, tu vas nous donner tout ça. tout ça, donc déjà ils sont réglables à plus ou moins 1,5 degré. Donc il y a le 2 qui lui correspond à un fer 2 ou un bois 5. Ouais, Alors si, ouais. donc c'est le 2 est à 17 degrés, le 3 que nous avons testé donc à 20 degrés, le 4 à 23 degrés, le 5 à 26 degrés, le 6 à 30 degrés et le 7 qui aura une distance de fer 7 normalement à 34 degrés. Bah c'est un peu logique, fer 7, 33, Bah, c'est 34, là on est bien dessus, vu, c'est bien vu. Alors par contre, il y a une chose assez intéressante, c'est que tous ces hybrides n'ont pas tous une face de club square. Non. C'est-à-dire qu'il y a une évolution entre ceux qui ont les lofts les plus faibles et ceux qui ont les lofts les plus importants. Voilà, donc en fait il y a un hybride, et c'est le numéro 2 qui est orienté légèrement à droite, donc face légèrement ouverte. Le 3 et le 4 sont neutres, normalement square, donc comme le 3 on l'a testé, et le 5, 6, 7 qui sont hook face, légèrement. Alors c'est très intéressant d'un point de vue même pédagogique, ça c'est très bien vu par Ping, parce que le numéro 2 qui est lofté à 17 degrés, c'est un club... Eh bien, on va finir par avoir peur, 17 degrés. Voilà, c'est un club qui a très peu de loft, donc ouvrir légèrement la face de club, ça va favoriser l'élévation de la balle. On se retrouve sur du neutre dans les lofts plus standards, qui sont donc entre 20 et 23 degrés, c'est ça, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et ensuite, quand on arrive au loft plus important, on a souvent affaire en fait aux joueurs qui ont tendance à faire du slice. Et donc il est intéressant, ou en tout cas du fade, donc des trajectoires en tout cas de gauche à droite, et que donc il est intéressant de leur proposer une phase de club légèrement orientée à gauche, de façon à compenser leur effet de balle. Voilà. Et dernière petite précision, je ne suis pas sûr qu'il y ait du droitier-gaucher pour tout le monde, parce que c'est pas indiqué sur le site. Donc à je se pense renseigner. Que oui, à se renseigner quand même, voilà, mais je pense en général le 2 il est quasiment que droitier. Mais bon. À voir. Nous commençons l'architecture du club plus en détail maintenant, si tu veux bien. Donc, en fait, nous avons une couronne qui est en carbon fly wrap. Voilà, c'est du carbone. On allège le haut et on allège le hosel aussi, puisque ça, ils l'ont fait, pour pouvoir mettre le centre de gravité le plus bas possible. Et aussi, on peut en arrière, si possible, pour augmenter la tolérance. La tolérance et faciliter l'élévation. Voilà. Ensuite, nous avons une face fine et optimisée, bien sûr. Ils optimisent tous les ans. Voilà, bon, ça c'est un grand classique. Tous les ans, il y a une optimisation. Voilà. Ce qui fait que même décentré, la balle restera relativement droite selon le fabricant, et l'angle de décollage restera haut, bien sûr, grâce notamment à l'emplacement du poids arrière. Voilà.
Enfin, donc, nous avons des nouveaux shafts, et là, c'est intéressant aussi, parce que là, on a une nouvelle combinaison qui va venir s'intégrer un petit peu au phénomène d'ouverture-fermeture de la phase de club et au nombre important de lofts qui sont à disposition. Nous avons bien sûr le Alta CB Blue, tout nouveau, que nous avons testé, qui est tout nouveau, mais il y a également d'autres propositions. Voilà, il y a le Tour 2.0 Black, lui qui met un peu moins de spin et qui en plus fait des trajectoires plus basses. Il y a le Tour 2.0 Chrome, lui c'est un peu entre les deux. Ils ont aussi le Denali Red et le Mitsubishi Tensei 1K Black. Donc chaque évidemment, bien sûr, tous les shafts ne sont pas pour tout le monde, c'est suivant le niveau de jeu, il y a des shafts qui sont plus conseillés que d'autres. Par exemple pour nous, on va plutôt avoir tendance sur du Tour, sur le Black, et pas sur l'Alta CB, donc il ne nous sera pas vraiment proposé, alors que pour des gens avec moins de vitesse, on va tout de suite les diriger vers l'Alta CB, voire le Denali. Oui, bien sûr. Ou le Tensei. Voilà, pourquoi pas. Voilà, donc c'est des shafts adaptés. Voilà, c'est intéressant parce qu'en fait, on a non seulement, je dirais, le travail de la tête de club, de la phase de club qui va modifier le type de trajectoire, l'équilibrage bien sûr, mais surtout, on a encore à nouveau des shafts cette fois-ci qui, eux, vont avoir un impact direct sur la trajectoire de balle et qui vont vous permettre d'affiner en fait le club pour obtenir exactement le type de trajectoire que vous recherchez. Voilà. Donc ça, c'est bien vu, c'est une belle offre. Composite. Ouais. Je trouve très logique, oui, absolument. bien posé, bien pensé. Absolument. Ça me plaît. Donc ça, c'est très réussi. Alors nous sommes bien sûr pour le test de cette hybride dans le cadre d'un verdict rapide. Donc deux catégories, une catégorie qualité mécanique. Voilà, une catégorie qualité sensitive. Chacune donc donnant 10 points possibles au club pour avoir une note finale bien sûr qui sera sur 20. Voilà. On attaque tout de suite par les qualités mécaniques du club, si tu veux bien. Qualité des matériaux et innovation. Par exemple innovation, j'ai rien vu. Ils connaissent le carbon wrap déjà fait. L'open face et la hook face, c'est connu, sauf que c'est connu, mais ils ont fait un beau mélange. Oui. Mais c'est pas une innovation. Très bien, il y a un mélange intelligent avec le choix de shaft. Voilà, avec en plus le choix de shaft qui vient avec. Donc pas d'innovation à mon grand regret. Mais par contre, qualité des matériaux magnifique. Et puis c'est parfait quoi. Là, tout s'emboîte bien, tout est bien soudé. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est une pièce unique. Ouais. On serait déçu que ce ne soit pas le cas parce que c'est quand même Ping. Oui. Donc là-dessus, c'est une qualité Ping qui se paye d'ailleurs. Donc, pas que Ping, mais les pas grands... que Ping, mais je veux dire toutes les marques qui donnent ce degré de finition au niveau de leur club, bien sûr. Ce sont des marques premium, évidemment. Donc là, cet hybride, bien sûr, de chez Ping en fait partie. Comment est-ce que tu trouvais qu'il reposait ce club? Alors exactement comme le driver, c'est-à-dire une patte d'éléphant qui arrive magnifique. Ça fait bien sûr beaucoup plus léger, mais par contre, on se dit là, j'ai pas le choix. Le club, il se met comme ça, il se met parfait. Donc félicitations pour le dessin de cette semelle qui vraiment impose un positionnement de balle bien pour les hybrides et puis surtout qui est hyper logique, qui repose, il n'y a pas de modification à faire. Dès qu'on commence à se dire tiens je vais le bouger un peu, même l'hybride est là, non tu te remets bien s'il te plaît, je suis dans une posture, je la garde. Je me tiens bien, donc là, laisse-moi me tenir bien. Alors moi je dirais que c'est un peu une constante de la gamme, je trouve G440 cette année, c'est-à-dire qu'on soit avec le driver, l'hybride cette fois-ci, on verra ensuite avec le bois de parcours, mais jusque là ce sont des clubs, cette gamme G440 qui repose parfaitement. On est d'accord. Ce qui ne peut pas se dire sur la totalité des grandes marques. Là, c'est vraiment assez exceptionnel. Là, surtout, c'est posé, quoi. Vraiment, on n'a pas le choix de se dire, tiens, je vais le poser un peu différemment, il va l'accepter quand même. Et puis, on n'en a pas envie, du coup, parce qu'il repose très bien. La phase de club est très bien placée, très bien positionnée. On n'a pas du tout de déviation visuelle ou autre. C'est vraiment très réussi. La perfection. Vraiment, oui. Alors, en effet, en quantité d'effets, par contre... En spin, donc voilà. Est-ce que les différents placements de poids ont donné des résultats? Alors, il n'y a pas de placement de poids différent. Il n'y a pas de... Donc il n'y a qu'une seule façon de le poser, qu'une seule règle, on va dire. Je pensais qu'il y aurait peut-être un poids arrière-avant dans l'axe. Non, même pas. C'est parfait. Voilà. Donc il n'y a qu'un seul spin, c'est 5240. Moi je trouve ça très bien. C'est le spin d'un fer 5. Il y en a un petit peu beaucoup, entre guillemets. Un peu plus que ce qu'on voit chez d'autres hybrides. Et ce serait plutôt dans les 4008, quelque chose. 4008. Voilà. Mais...
pour venir derrière, on va pas embellir la trajectoire tout de suite, mais il y a une logique par rapport à la trajectoire du public visé. C'est ce que voilà. Donc là-dessus, félicitations à Ping qui a fait vraiment du beau boulot. Oui. C'est logique. Et c'est ce qui rend donc du coup cet hybride facile à jouer, hein, et qui fait qu'il va convenir à bon nombre de joueurs. Hein. Donc en fait, ça n'est pas, surtout si on l'a sorti avec le bon manche, entre guillemets, c'est un taux de spin qui va donner une tolérance et une hauteur de balle. Qu'il faut, parce que là, on l'a testé avec l'Alta CB, hein, donc, absolument, oui. Et puis aussi aux vitesses de régulière, donc les trajectoires sont honnêtes. Absolument. Voilà. Résistance de la phase de club sur les coups décentrés, donc en fait on parle de moment d'inertie. Moment d'inertie, très bien, on peut décentrer la balle, joyeusement, la tête de club ne bouge pas, il n'y a pas de vibration. Donc tolérance extraordinaire. Là, ça devient vraiment des machines de guerre de plus en plus, que ce soit driver bois hybride. Ouais. Ça fait 2-3 ans que là, tous les moments d'inertie sont spectaculaires. C'est dommage, on n'a toujours pas de chiffres, mais bon, je crois qu'on n'y comprendra plus rien s'il y a tous les moments d'inertie à mettre. Oui, parce qu'en plus, on l'a déjà dit, mais le moment d'inertie en soi n'explique pas tout non plus, parce qu'en fait, il y a vraiment la répartition, parce que le moment d'inertie, c'est un calcul qui est fait entre le nombre de centimètres carrés, donc la surface du club, et son poids. Et en fait, ça ne peut pas être un chiffre qui donne la solution à tout, puisqu'il y a un autre chiffre qui compte, enfin un autre facteur qui compte énormément, qui est la répartition des masses à l'intérieur du club et l'équilibrage donc global de la phase de club qui va permettre de résister plus ou moins aux coups décentrés. Voilà. Et donc en fait, c'est pour ça que je crois que si les fabricants avaient fourni uniquement le chiffre de moment d'inertie, certains auraient pu dire moi j'ai le plus grand moment d'inertie de tous, oui, mais ça ne veut pas dire que ça aurait été le moment d'inertie le plus efficace. Et le plus adapté. Exactement. Donc en fait là en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on arrive cette année surtout et l'an dernier déjà à des taux d'inertie, de moments d'inertie énormes, oui, vraiment, et qui sont faits cette année uniquement. Je trouve que ça c'est une des grandes avancées de 2025, qui ne sont pas favorisés par des taux de backspin délirants. Comme c'était arrivé. Comme c'était le cas il y a encore 2 ans. Une véritable, vraiment une année calendaire, et bien sûr 2 ans et 3 ans, on n'en parle même pas. Hein, c'était carrément, ça devenait ridicule. Hein, ça devenait tout simplement ridicule. Alors, est-ce que Ping, qui généralement est pas très quand même, je dirais, généreux sur les offres de shaft et de grip, cette fois-ci, c'est alors, on a l'impression, parce qu'on l'a dit déjà, ça veut dire qu'ils ont une offre en shaft et en grip qui est consistante, et qui a été pensée logique, cette année, qui a été bien réfléchie. Donc il y a 6 shafts et 3 grips au minimum. Après, ce serait bien de faire le site un peu différemment pour que ce soit plus facile de trouver les shafts. Mais comme d'habitude, mais enfin en tout cas bravo, parce que ça c'est annoncé, minimum, 3 grips, très bien. Qui sont tout à fait cohérents, parce qu'ils correspondent tous à une sensation ou à une trajectoire de balle qui est un type de trajectoire qui est dédié. Exactement. Bravo. Mais écoute, je crois qu'au niveau des qualités mécaniques, on a dû faire le tour. Oui, on est arrivé au bout. Hein, et je crois qu'il me semble comme ça, mais comme ça, que la note globale que prend le club en qualité mécanique est pas mauvaise. Non, elle est assez propre, elle est de 9,5, donc sur 10. Là, on a pris une belle claque. 9,5 sur 10, ça veut dire que c'est un club qui est très bien pensé, c'est un mécaniquement, qui est très réussi au niveau de sa fabrication. Et que les chiffres, déjà, en tout cas les premiers chiffres qu'il donne, sont de très bonne facture. Ouais. Ce chapitre mécanique est terminé, nous passons maintenant aux qualités sensitives de cet hybride G440. Voilà, on va commencer par le Smash Factor. On va commencer par la puissance, trajectoire, puissance, Smash Factor. Voilà. Donc Smash Factor 1,49. Qui n'a pas été trop dur à atteindre, donc c'est le Smash Factor d'un driver. C'est exactement ça. Qui n'a pas été trop dur. Moi j'étais un 46 facile, un 47 aussi. T'as fait un 49 magnifique. Voilà, bien posé. Quant aux trajectoires, on a un angle de décollage de 17,8 degrés, donc pour un rappel, on était sur le 3 à 20 degrés. Voilà, 20 degrés, donc 17,8, il y a une logique, ça part toujours un petit peu plus bas. Et avec une hauteur de 31,2 mètres. Un tout petit peu haut, mais pour public visé, c'était magnifique, surtout que si on revient sur la puissance, oui. Dès qu'on est à 80, on était à 81 miles,
Et avec Smash Factor d'1,49, forcément, on doit prendre le meilleur Smash Factor, le plus proche des 80 miles, puisqu'on a décidé de prendre ça en repère. La balle fait 160 mètres de portée. Voilà. C'est la seule chose qui compte pour nous, puisque la roule est un calcul. Absolument. La portée, c'est tout ce qui nous importe. Voilà, à 80 miles. Hein, voilà, 81. Là, on est 81 miles, donc on est sur des... Oui, c'est difficile pour nous, des fois, de nous ajuster à 1 mile près. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on est là sur des vitesses qui, pour un hybride, sont très raisonnables. Hein. Donc là, effectivement, on a une portée, 160 mètres, tu l'as dit, pour 81 miles. Voilà, là, on a du data que vous pouvez interpréter et que vous pouvez certainement transcrire pour coller à votre propre vitesse et imaginer la distance que cela signifie. Hein. Après, les trails injecteurs, moi, j'ai trouvé très belles parce que même si, alors, c'est pour le public visé, ça monte un peu vite, mais par contre, ça monte pas au plafond. Non. J'aurais bien aimé le tester avec justement le black. Le 2.0 Black. C'est ce que j'allais dire. Parce que là, c'est pour les bons joueurs. Je pense que là, il faut le tester avec celui-là, voire avec le chrome. Le chrome aussi, hein, parce que c'est d'un seul coup, on doit avoir une diminution du spin et de la hauteur de balle, puisque à ma vitesse, ma balle, elle montait à 45 mètres. Mais par contre, je suis obligé pour avoir des sensations, pour ressentir, de jouer le club à ma vitesse normale. Mais par contre, dès qu'on commençait à diminuer, là tout de suite, la balle est descendue. La trajectoire était hyper tolérante, elle était réservée dans une espèce de couloir pas hyper large, mais quand même un peu restreint. Donc c'était très agréable. On décentre la balle dans la phase de club. Le club réagit, on sent pas de vibration, ça y va. Donc ça reste à peu près, pas forcément droit, mais ça reste dans les clous. Trajectoire parfaitement honnête et parfaitement bien réglée de la part de... c'est très répétitif en fait. Hein. On a l'impression vraiment de pouvoir avoir un petit peu d'écart sur la zone de frappe et la trajectoire de balle reste vraiment identique. Ça c'est bien sûr je dirais un des avantages d'avoir un moment d'inertie aussi performant. Et absolument que c'est le cas. Et puis effectivement, toujours un rappel quand même, nous l'avons testé avec le shaft, le Alta CB Blue, leur nouveau shaft, qui est donc très efficace pour faire et qui est réservé aux joueurs qui recherchent quand même une belle élévation. Oui, parce qu'il faut un minimum d'élévation pour avoir un maximum de portée. Absolument. Après, si elle s'élève trop, elle redescend, elle roule pas. Si elle s'élève pas assez, elle redescend trop tôt. Alors, est-ce que malgré justement toutes ces facteurs et notamment ce moment d'inertie, est-ce que en maniabilité tu l'as trouvé performant? Je l'ai trouvé assez bien. Mais bon, ça reste un club hyper tolérant, donc il amène un peu dans des rails. On n'est pas là pour le gigoter, se dire je vais faire du fake, du draw, je vais le manipuler. C'est pas un club qui est fait pour... un club qui est fait pour ça. Voilà, c'est un club qui est fait pour justement se dire je le joue, je vise à peu près au centre du fairway. Je peux la faire tourner un petit peu, mais faut s'y mettre, faut le vouloir. Oui, faut le vouloir. On a affaire en plus à une tête de club qui est quand même d'un volume restreint. Donc je dirais que les effets volontaires, en tout cas, ne sont pas l'objet de ce club-là. Hein. Donc il est là pour garder la balle la plus droite possible. Et jusque-là, en tout cas, nous avons trouvé qu'il faisait très bien son job. Hein. Voilà. Alors bien sûr, ça c'est bien, ça c'est le réel, mais il y a aussi d'autres choses qui sont un peu plus subjectives, c'est les sensations, donc le feedback et la sonorité. Hein, parce que ça c'est important, parce que les deux s'entremêlent, hein, la sonorité est un élément qui participe au feedback. Hein. Ouais. Donc pour une fois j'ai commencé par le feedback. Incroyable. Zut alors. Comme le club est hyper tolérant, le feedback il est pas spécialement là. On peut déterminer 3 zones, la zone du centre, la zone du talon et la zone de la pointe, et puis c'est tout. Ouais. Donc on ne sait pas exactement où on la tape, on sait à peu près. Ça reste agréable, c'est pas désagréable du tout. On n'a pas de vibration non plus, hein, donc le feedback est là, mais c'est pas quelque chose où on se dit tiens je vais aller titiller un petit peu le point central, le sweet spot qui est là, un poil plus vers le talon, un poil plus vers la pointe, non c'est la zone. Oui, ce qui est très rassurant, hein, ce qui est le but aussi de ces clubs qui sont faits de toute façon pour être permissifs. Voilà, exactement. Hein. La sonorité, est-ce qu'elle a appuyé ton feedback de la prise de balle ou non? Alors, pas vraiment, mais j'ai adoré la sonorité, il claque vachement bien. Ça c'est fabuleux, la sonorité quand j'ai bien aimé. On a tous les deux s'est dit youpi. C'est excellente sonorité, mais par contre elle ne donne aucun retour. C'est toujours d'information, c'est toujours la même note.
Ouais. Ça reste agréable. Au moins, à chaque fois, je la prends dedans, elle est dedans. Hein. Bon, ça part. C'est une très très agréable sonorité. J'ai adoré. On peut s'imaginer, grâce au bruit, qu'on la frappe toujours exactement au même endroit. Voilà. Sauf que Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Pas tout à fait. Mais bon, c'est pas désagréable. Voilà, mais ça n'empêche pas que ça soit un bruit agréable. Hein. Exactement. Très bien. Tes sensations de frappe. Moi, j'ai beaucoup aimé ce club déjà. Facile à jouer, agréable, tolérant. Le seul truc, c'est qu'il lui manque un petit peu de fantaisie. Ouais. C'est juste ça. C'est-à-dire, je veux manipuler, je veux apprendre quelque chose d'un peu plus golfiquement parlant, je veux tester des petites choses. Non, si on reste dans les clous, on y est, je suis posé, je suis installé. Allez. J'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, il est exactement dans l'esprit du driver. Hein. Oui. Complètement. Ils ont réussi pour l'instant, ils ont aligné deux planètes, driver et hybride. Driver hybride, parce que c'est aussi l'impression qu'on a avec le driver, c'est que de toute façon la balle sera toujours au même endroit. Hein? Non, mais c'est ça, et ça c'est technologiquement parlant, c'est une réussite, hein, puisque c'est ce que recherchent énormément de joueurs, hein, c'est de se pouvoir, entre guillemets, s'écarter un tout petit peu du sweet spot et ne pas voir la balle s'écarter d'autant. Hein, donc à ce niveau-là, c'est très réussi. Moi, j'ai trouvé aussi très agréable, très franc, très bon dans son équilibrage général. Ouais. L'Alta CB Blue, il fait très bien. Je trouve qu'il est vraiment très bien, ce shaft, franchement. Effectivement, c'est pas un hybride qui est là pour qu'on fasse tourner la balle à volonté, faire des balles télécommandées à droite et à gauche. Mais par contre, je le trouve très rassurant, et donc c'est un hybride, moi aussi, que au niveau des sensations, j'ai beaucoup aimé. En fait, hein. Mais je l'ai trouvé logique dans ce. Et voilà, et j'aurais vraiment, je suis sûr que je me serais régalé aussi avec le Tour Black. Je pense que je me serais. Là, ça aurait été différent. Oui, exactement. Alors, il est évident que le choix de shaft va aussi, bien sûr, impacter la gamme de joueurs pour laquelle ce club est fait. Mais globalement, ça reste un hybride qui est très, très, très tolérant. Donc, dans l'esprit du driver. Ça reste un hybride quelque part qui touche parfaitement la cible, à mon avis, qui était visée par Ping. Ouais. Écoute, je crois que voilà pour les sensations, les qualités sensitives du club. Voilà. Hein, donc on lui a attribué une note pour ça. Hein, de 8,5 détaillée, mais 10. Voilà, qui dans sa globalité nous donne un 8,5. Très propre. Hein, super propre et rien à dire. Franchement, c'est cette mouture 2025 avec le G440 pour l'instant driver et hybride. C'est une réussite, hein, quand même, hein, il faut bien le dire. Alors, est-ce que tu peux nous faire un calcul pour une note générale, mon cher Quentin? Oui, alors avec l'intelligence artificielle, on est tombé sur 18 sur 20. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Bon, 18 sur 20, tout simplement. Hein. Voilà. Bon, écoute, c'est tout à fait mérité. On a un 9,5 sur 10 donc en qualité mécanique, un 8,5 sur 10 en qualité sensitive, et ça nous donne donc un 18 sur 20 pour quelle gamme de joueurs? On l'a testé avec l'Alta CB, donc là c'est vraiment du 10-36, mais si vous êtes en dessous, n'hésitez surtout pas à le tester avec le Tour 2.0 Black ou Chrome, voire même le Denali. Hein. Là, il faut vraiment le tester avec le shaft qui correspond et surtout l'ouverture qui correspond. Donc les grosses vitesses, moi c'est tout de suite, j'aimerais bien tester le 2. Ça doit être intéressant. Ça doit être assez rigolo. Sauf qu'on est sur une open face et ça, moi j'avoue que j'ai. À voir. Mais bon, c'est de toute façon la gamme d'origine, c'est du 10-36. C'est il n'y a pas photo. Mais vous êtes autour de là, vu leur shaft, à essayer. Absolument. Puisqu'il a quand même pris 18 ans. Alors, ce club a un prix, mais qui sera minoré de 10% pour les membres fans, si j'ai bien compris. Oui. Hein? Donc, le prix est de 365 €. Minoré de 10% pour tous les membres fans qui, en plus, sur notre site internet en pied de page, qui remplissez, n'hésitez pas, la fiche technique et vous nous la renvoyez à contact@savigolf.com et puis on vous aidera à trouver le bon shaft selon votre vitesse et, comme tu l'as dit, 10% de réduction. Peut-être très fort. Hein. J'essaye. Très, très, très fort. Ce test est dorénavant terminé. Nous espérons bien sûr qu'il vous ait plu, exactement. Mon cher Quentin, je te dis à bientôt sur un parcours de golf, sûrement. Voilà, ou sur savigolf.com. Bientôt le nouveau site. Bientôt le nouveau site. Oui. Donc bientôt peut-être sur le nouveau site. Bon golf à vous. Au revoir.